Diallo pour le Tchapal Nanadji, 16h02 sur le journal. C'est une journée à la technique, Charnadia au micro, bonsoir à tous. Le gouverneur Mohamed Fall fait le bilan de 14 années passées à la tête de la région. À la veille de la passation de témoins prévue donc demain à la gouvernance, il revient dans un entretien qu'il a eu avec notre reporter Cheikh Fall sur les grandes étapes de sa mission à Thiès. Nous l'écoutons. Voilà, je vous le disais donc, le gouverneur Mohamed Fall va quitter donc la région de Thiès demain. Après 14 ans donc passés à la tête de cette région, et la passation de témoins sera prévue demain dans les locaux de la gouvernance. Mohamed Fall revient ici dans un entretien accordé à notre reporter Cheikh Fall sur les grandes étapes de sa mission ici à Thiès. Nous l'écoutons. C'est une région qui va encore mieux se positionner sur l'échiquier national. Vous savez très bien que l'aéroport, avec tout ce que cela va induire comme fonction, comme service, comme plateforme pour justement les entreprises, constitue une opportunité formidable pour la région de Thiès. Vous avez également de grands projets qui s'installent. CCO, la grande côte opération vers Diogo, avec des investissements autour de 325 milliards. Dangote, on a suivi tous les péripéties. Vous avez également Ciment du Sahel. Donc nous avons de grands groupes industriels privés qui sont là, et c'est une opportunité également pour la jeunesse de trouver un emploi après le déclin du rail. Évidemment, on parle même de la relance du rail. Donc il y a d'autres acteurs que je n'ai pas cités, Senfruit, qui s'activent pour relancer l'emploi, relancer les exportations, relancer la production fruitière et maraîchère. Et donc, tout cela sur un espace limité. Il y a forcément donc des enjeux sur le foncier, mais ce qui est le plus important, c'est que nous puissions renforcer les mécanismes d'intervention de l'État autour de deux actions principales. D'abord, le plan directeur d'urbanisme de la région. Nous sommes dans une dynamique, après avoir réactualisé le plan d'urbanisme directeur autour de la zone d'aéroport, le plan d'urbanisme de la ZAC. Il nous faut parachever le schéma global de la région pour voir les implantations possibles des unités de production sans que cela ne remette en cause les zones d'habitation et les zones de terroir. Ça, c'est une dimension essentielle. Nous avons l'exemple type de ce qu'on appelle DISE, la zone économique spéciale, avec une approche tout à fait dynamique, ce qui nous a permis d'éviter les zones d'habitation, les zones de terroir, mais également l'extension possible des villages environnants, ainsi que les zones de production traditionnelles, les champs de culture et autres. Pour éviter même des confrontations à ce niveau, une partie de la forêt a été déclassée pour permettre l'activité économique des futurs entrepreneurs. Et donc, cela me semble être une dimension essentielle. Situer la cartographie des lieux d'implantation possibles des entreprises, les zones non aedificantes, soit pour des raisons de sécurité, je pense à l'aéroport principalement, je pense à la défense civile et à la défense nationale, mais également les zones d'activité et les zones de peuplement où les populations doivent évoluer. Si on arrive toujours à bien cerner ces différentes zones d'activité, il est possible d'amoindrir alors les heurts et les confrontations qui sont inévitables parfois dans la gestion de l'espace. Le gouverneur Mohamed Fall qui va quitter donc demain la région de Thiès après donc 14 années passées ici donc dans ce terroir, et nous vous proposerons l'intégralité de cet entretien tout juste après cette édition. Les résultats de l'étude de mise en place d'un système d'information intégré présenté à Thiès. Avec ce nouveau système, la ressource en eau sera plus accessible. Il aura aussi un impact sur la qualité de l'eau. Moundor Madion, chef de la division hydraulique de Thiès, au micro de Khalil. Il s'agit de quoi au juste? Il s'agit de mettre en œuvre un système d'information de gestion intégrée de la ressource en eau. Et je pense qu'il parle de système intégré, de la gestion intégrée des ressources en eau, parle d'un système qui vise à améliorer les conditions de la gestion de la ressource en eau par les différents usagers. Et je pense donc que c'est pour pouvoir faire en sorte que la ressource soit beaucoup plus utilisée en des termes plus accessibles, plus conformes à ce qui doit être, mais également faire en sorte que tout le monde, tous les usagers, où qu'ils puissent être, puissent avoir accès aux informations dont l'usager a besoin.
Et je pense que l'atelier d'aujourd'hui nous a permis de découvrir les outils qui ont été développés par le bureau d'études et dont on va donc aujourd'hui partager et voir les amender pour voir exactement dans quelles conditions ces outils-là pourront être portés. C'est vrai, notamment quand on parle du secteur, le déficit de la visibilité du secteur institutionnel n'est pas uniforme à tous les niveaux. Si vous prenez par exemple certains programmes, ils sont beaucoup plus visibles parce que disposant par exemple d'experts en communication qui puissent les orienter et faire en sorte que leur réalisation soit beaucoup plus visible. Mais dans le cadre par exemple de la conduite de ces études par la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, c'est un secteur qui est pratiquement inconnu au niveau du département. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est l'une des directions les plus importantes parce que en charge de la gestion, de la qualité, mais également de la distribution quantitative de la ressource sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, elle n'est pas très visible, peut-être parce que les moyens dont elle dispose font toujours défaut, mais je pense que dans le cadre de programmes ou projets de cette nature, ce sera l'occasion quand même pour la DGPR et le département en particulier d'être beaucoup plus visible sur l'ensemble des éléments qui constituent donc la gestion de la ressource. On parle de déficit également. Moundor Madion, donc chef du service hydraulique de la région de Thiès, zoom sur le centre culturel de Thiès, structure qui définit, conduit et conduit la politique du ministère de la Culture et de la Communication. Nafi Cham déroule ici le programme d'activité mis en place par le centre culturel. 3 grandes divisions composent le centre culturel régional de Thiès. La division arsenic, patrimoine et animation, la division médias, communication et programmation, la division bibliothèque, rencontres et projets. Le centre culturel régional de Thiès a pour objectif de contribuer à améliorer la promotion et la vulgarisation du terreau culturel thiessois sur toutes ses formes et au niveau de ses 3 départements, Thiès, Mbour, Tivaouane. Placé sous l'autorité de 3 instances politiques qui sont le président de la République, le ministre de la Culture et de la Communication et le gouverneur de la région de Thiès. Le centre culturel ambitionne dans son plan d'action de favoriser l'émergence de talents artistiques et assurer la professionnalisation des acteurs culturels par l'encadrement, la formation et le soutien à la création, entre autres. Dans son programme de décentralisation, le centre culturel compte imprégner Mbour et Tivaouane, notamment avec la mise en place des antennes départementales des agriculteurs. Plusieurs projets seront déroulés au courant de l'année 2015 pour redynamiser le centre culturel de Thiès. Ainsi, plus de 15 millions de nos francs seront dépensés dans ces programmes. La nouvelle directrice du centre culturel de Thiès présente ainsi sa feuille de route. Anne-Marie Faye au micro donc de Khadioum. Par secteur, d'abord, dans les arts plastiques que vous avez vu, on a parlé de poète-art. On a essayé de faire l'alliance entre les arts plastiques et la poésie. Dans le domaine de la littérature, on a créé le concept Thiès Littératura qui vise à promouvoir les écrivains du terroir. Et aussi dans le domaine théâtral, on a Palabre des enfants qui est donc une activité, un projet qui vise à stimuler le goût de la création artistique au niveau théâtral chez les enfants de 8 à 14 ans, ainsi de suite. Dans chaque secteur, nous essayons de proposer un nouveau concept, mais n'empêche, on attend des retours et on espère avoir aussi d'autres projets qui viendront éventuellement renforcer ce plan d'action. 20 millions. Des coûts estimatifs, donc on a une petite expérience de ce genre de projet, donc on a essayé d'évaluer le coût. Mais si vous regardez, on pense chercher de potentiels partenaires, c'est-à-dire les collectivités locales, le département, la mairie, mais aussi les ONG, pourquoi pas. Peut-être qu'on pourrait faire des activités qui pourraient intéresser de tierces personnes ou bien des ONG. Passeport avec Pape Mamadou Ndao. Pape, bonsoir. Bonsoir, cher.
CAN 2015, le Sénégal croise tout à l'heure à 18h l'Algérie pour une place en quart de finale. Et c'est vrai, cette rencontre est prévue à 18h, plus précisément à Malabo. Les deux équipes vont se battre pour une place en quart de finale. Nous rappelons tout simplement que les deux formations sont déjà encouragées à 18 reprises. La première a eu lieu le 1er mai 1977 pour une victoire algérienne. La plus nette des victoires du Sénégal est notée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002 où les Lions avaient battu l'équipe de l'Algérie sur le score de 3-0 avec un triplé d'El Hadji Ousseynou Diouf. Sénégalais et Algériens vont se battre donc tout à l'heure pour une place en quart de finale et pour l'heure. Le Sénégal est leader de cette poule avec 4 points plus 1. L'Algérie est troisième, 3 points plus 2. Le Ghana est deuxième, 3 points avec un goal de différence nul. L'Afrique du Sud ferme la marche avec un petit point, mais notons que l'Afrique du Sud et le Ghana aussi vont se battre aussi pour l'autre ticket qualificatif pour les quarts de finale. Le directeur technique régional Mamoussa Cissé a donné son point de vue sur la prestation des Lions, mais aussi sur la rencontre du jour. Nous l'écoutons. La prestation des Lions. On est premier devant l'Algérie, la première nation africaine. Le Ghana, qui revient du mondial, et l'Afrique du Sud, une équipe qui a éliminé le Nigeria dans sa poule. Donc on était dans une poule difficile, mais là on fait 2 matchs. On est la seule équipe à n'avoir pas eu de défaite dans cette poule. Ça me paraît important. Maintenant, il y a des points sur lesquels on peut avoir des regrets et je pense que c'est des points sur lesquels si on les rectifie aujourd'hui, on peut faire de grandes choses. Maintenant, il va falloir qu'on donne un peu de temps à cette équipe-là pour continuer le travail parce que c'est une équipe jeune qui découvre la haute compétition. La Coupe d'Afrique, c'est le rendez-vous des meilleurs. Donc, c'est des matchs de très très haut niveau sur le plan de l'intensité physique, sur le plan tactique, sur le plan technique, mais aussi sur le plan émotionnel, de la charge nerveuse. Il faudra travailler à mettre notre équipe la plus compétitive. Maintenant, nous sommes premiers, ça ne veut rien dire. Il y a le match contre l'Algérie, un match obligé qui nous permettra, en cas de victoire ou en cas de match nul, d'être qualifiés. C'est dans nos corps, vu ce que l'équipe a produit. Et je pense que le staff a bien regardé cette équipe d'Algérie avec ses forces et ses faiblesses, mais aussi sait compter sur un bloc très, très discipliné, tactiquement, prêt à faire les efforts qu'il faut dans le haut niveau, très engagé, très solidaire. C'est une nouvelle vertu pour notre équipe, une équipe qui sait réagir quand il le faut, qui sait montrer du caractère et de la personnalité. Il va falloir jouer sur nos valeurs et ne pas penser à une autre équipe. Il faut imposer notre ligne et l'Algérie a eu 2 matchs difficiles dans cette poule parce qu'effectivement elle a joué contre des équipes qui ont le même style que le Sénégal, c'est-à-dire de l'engagement et de la rigueur. Ils ont peiné et je pense que si on met le même impact, ils ne nous résisteront pas. C'est dans nos corps d'avoir 3 points sur ce match ou à défaut d'avoir 1 point et nous qualifier tranquillement. Merci beaucoup. Tranquillement, on suivra de très près ce qui va se passer du côté de Malabo. Ça tout à l'heure à partir de 18h. Il Menyouk avoue même qu'il a obtenu la grâce du premier supporter des Lions car ce mardi est un jour où l'Union sacrée doit être scellée autour d'un seul objectif, pousser les Lions à la victoire devant les Algériens. Gagner, rien que gagner. Menyouk qui a repris du service compte cependant suivre ce match à Sali en compagnie, dit-il, de sa seule inspiration. Menyouk, c'est l'affaire de Cherfal. Mardi Gras, cela doit simplement signifier veille d'un jour merveilleux. Menyouk pense déjà à ce dernier jour de carnaval dans l'attente d'un événement unique en son genre. Certes, on est très loin de la veille du début du temps liturgique du carême, mais cette coïncidence de jour peut accentuer des prières. Rien ne doit être négligé. Chacun, en ce qui le concerne et suivant ses possibilités, est appelé à faire œuvre utile. C'est le mot d'ordre donné par le numéro
1 des Lions, 27 janvier, est à un mois de fin février, très redouté par la classe politique. Suivez le regard de Mognouk, mais ce 27 est un jour de football et le foot a cette magie de rassembler. Ce jour où le foot sénégalais est attendu dans ses pages les plus illustres, ce jour de match historique, plus historique que tout autre, car il s'agira de gagner rien que de victoire, afin de mettre fin, comme ça a été contre le Ghana, à l'invisibilité des Algériens qui n'ont jamais fait de cadeau aux Sénégalais. Parce que l'enjeu en vaut l'honneur et non l'horreur de 2002. Si Mardi Gras, qui fait sourire ses enfants, porte bonheur à nos lions, alors c'est toute une nation qui sera en délire. Les lions, sensibilisés, galvanisés et revigorés à souhait, savent qu'ils ont là leur destin sous leurs pieds. Jouez sur votre propre valeur et sur votre propre intelligence. C'est l'heure de prendre congé. Car Mognouk, qui a obtenu la grâce du premier supporter, eh oui, Tapé Kholi Rek, doit suivre ce duel épique quelque part à Saly Portudal, en compagnie de son inspiration uniquement. Tout juste son inspiration. Quelle fidélité Yandé appréciera. Une recommandation, passez voir vos DRH pour vos autorisations d'absence en prévision d'un mercredi de liesse. Qui sait, avec les dieux du football, RTS, cher. Mognouk à Saly, nous restons sur la 100.6 Cherna pour juste rappeler que nous aurons le troisième numéro de prolongation juste après la rencontre du Sénégal-Algérie. Et nous aurons aujourd'hui comme invité Djibi Sow. Mais depuis hier, Pape, on connaît les 2 premières affiches des quarts de finale. Effectivement, et nous savons que désormais, la Tunisie va croiser la Guinée équatoriale, pays hôte, et le RDC et le Congo vont s'affronter pour l'autre quart de finale. À noter que les 2 autres tickets qualificatifs pour les quarts de finale vont se jouer demain pour ce qui concerne la poule D. Voilà donc, merci à Pape Modou Ndaw pour cette page de sport qui met fin à cette édition du journal parlé.